Terra Luna Classic Community Pool Balance est tombé à un niveau critique alors que la communauté a passé 3 propositions de dépenses de piscine communautaire. Les fonds passant de 2,37 milliards de LINK à seulement 416 millions de LINK, la communauté n'a pas suffisamment de fonds pour payer plus de développement et de maintenance de la chaîne. La communauté Terra Luna Classic a adopté 3 propositions, formé une équipe camp pour l'USTC Repeg, la proposition conjointe du groupe de travail L1Q3 et continu d'infrastructure et d'application Terra Rebel. Le corps développeur Joint L1 Task Force Q3 a reçu 1,264 milliards de LINK, l'équipe camp USTC Repeg obtient 222,222 millions de LINK, et Terra Rebel a reçu 484,367 millions de LINK. Désormais, le solde de la piscine communautaire ne compte que 416,33 millions de LINK et 4,49 millions USTC. Le Joint L1 Task Force Q3 propose de travailler sur la réduction de l'approvisionnement en circulation de LINK et USTC au Q3, passant vers des versions stables de Columbus et Cosmos SDK et d'autres développements majeurs. Pendant ce temps, l'équipe quant à travailler sur la modélisation et la simulation pour les rachats de repeg incrémentiels de l'USTC et les échanges d'allumage. Évaluer le module du marché et travailler sur d'autres outils. Le L1TF et le professeur Edouard Kim aideront l'équipe quant à l'USTC Repeg. Terra Rebel a besoin de fonds pour continuer à fonctionner et à maintenir la station Rebel et d'autres applications, ainsi que les infrastructures Testnet et Terra Classic. Plusieurs personnes notables dans la communauté ont partagé des préoccupations concernant le passage des propositions de dépenses communautaires inutiles. De plus, la communauté estime que seule la proposition importante doit se poursuivre pour voter après des discussions attentives. Terra Luna Classic Price a bondi sur 3% après que la nouvelle de 2,65 milliards de LINK burn de Binance samedi. Cependant, il ne tient pas le gain et est tombé au niveau de soutien. LINK Price se négociant sur le côté des dernières 24 heures, le prix se négociant actuellement à 0,000087 $. Le bas et le haut 24 heures sur 24 sont respectivement de 0,000850 $ et 0,000877 $. Cependant, le volume de trading a légèrement augmenté au cours des dernières 24 heures. Le Fonds monétaire international TerraUSD, UST, qui suit le dollar américain, et TerraCro, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de Terra stablecoin. En brûlant Luna, les utilisateurs entourent New Terra. Une stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des autres actifs ou devises, peut être payée pour l'utilisation de Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, économiser, échanger ou échanger des écunines Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont fabriqués via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui portent le nom des monnaies fiduciaires et suivent leur prix. Par exemple, la Terra stablecoin de base, également connue sous le nom de TerraSDRU SDT, surveille la valeur des droits de dessin spéciaux émis par. D'un autre côté, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement pour le système Terra, Luna, prend la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs mettent en place Luna aux mineurs de blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange de paiements sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente en tandem avec l'utilisation de Terra. Les principales caractéristiques de Terra. Sur le marché du commerce électronique asiatique en croissance rapide, Terra cherche à augmenter la valeur des consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie Cosmos Blockchain. Terra contourne l'infrastructure de paiement décousue actuelle en offrant une solution complète de paiement de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le Terra Crypto Network utilise sa monnaie Luna native comme jeton de gouvernance et utilité. Les avantages et les inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et d'app en plus de Terra à l'aide de la plateforme de développement blockchain agnostique qui fait partie de l'écosystème Terra. Un certain nombre d'écunines liées à des devises sont prises en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise le commerce entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore,
une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les stablecoins en utilisant ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes sont toujours en avance sur Terra. Depuis que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. La question de savoir si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs est trop tôt pour le dire. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui fournissait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de commerce électronique Tmon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème cryptographique en expansion, qui vise à devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de DeFi en matière de commerce électronique. Parmi ces projets figurent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe qui offre un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Mirror Protocol permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent la tarification des actifs réels. Tally Protocol, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier la tarification par le biais d'incitation pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer beaucoup d'efforts pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés de jalonnement liquide, selon un article de presse paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour mettre en œuvre Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs visent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a mis en jeu. Vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de la somme que vous êtes prêt à conserver, de ce que vous attendez du marché et de la somme que vous investissez dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo se termine à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.